Bonjour à vous les vierges, vous avez un tirage très significatif les vierges ce mois-ci et disons que vous allez être, ça vous met vraiment en, ça vous, comment je peux dire correctement en français, les cartes que j'ai tirées pour vous vont vraiment vous donner un challenge. Voilà, c'est un peu, vous êtes dans un état où vous dites ah, je pensais avoir le temps de me reposer, voilà, et d'enfin avoir réussi un petit peu à gérer, que on me demande encore à nouveau voilà, de pousser mes limites, de sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais bon voilà, je vais expliquer tout ça petit à petit. J'espère que vous avez assez de lumière. J'ai deux bougies, j'ai la lumière de ma chambre allumée, mais en Angleterre, le ciel est très sombre aujourd'hui, donc je m'excuse par avance si vous ne voyez pas très bien. Donc première carte pour vous, j'ai la roue de fortune. Alors numéro 10, donc c'est en fait la fin d'un cycle. Le 10 dans la numérologie, voilà, on termine un cycle, on tourne une page, voilà, on passe à autre chose. La vie est faite de différents cycles et ben là pour vous les vierges ce mois-ci, c'est la fin d'un cycle. Donc il va falloir se réhabiliter, voilà, se réhabituer à ce changement. C'est aussi une carte qui parle beaucoup du karma. De toute façon, les deux premières cartes, donc la roue de fortune et la justice, ça parle du karma, hein. Donc j'espère que vous avez été bon avec votre prochain dans le passé. Mais voilà, c'est une carte qui parle du karma. C'est un petit peu, voilà, c'est le moment aussi peut-être d'assumer un petit peu ses responsabilités. Le karma, voilà, vous allez peut-être le ressentir en tout cas ce mois-ci. Pas que c'est négatif, hein, vraiment ça peut être un karma super positif. Et enfin la roue tourne, la chance tourne, ça vous tombe enfin dessus, vous alléluia. Voilà, donc si vous êtes en demande d'un travail, vous avez la chance d'avoir un entretien ou une possibilité, voilà, d'embauche, donc ça vous fait du bien. Donc c'est aussi un changement de cycle, hein. Donc voilà, si vous étiez à la recherche d'une relation, ça peut être ça aussi. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît enfin, avec qui vous vous sentez bien. Donc là, c'est là encore un cycle qui se termine de célibat pour débuter sur une nouvelle relation. Ça peut être toutes sortes de choses, hein. Donc c'est une carte qui parle de mouvement, la roue de fortune. Alors c'est comme le chariot, c'est une carte de mouvement, mais le chariot c'est un choix que vous avez fait. La roue de fortune c'est un peu la carte du destin, quoi. Donc vous n'avez pas trop le choix, quoi, ce qui va vous tomber dessus un petit peu. Alors soit c'est du bon karma, soit c'est des choses que voilà, vous avez un peu des dettes entre guillemets avec l'univers. Voilà, c'est une carte qui parle donc de l'inévitable. C'est une carte qui dit que vous êtes mis à l'épreuve par un coup du destin. Donc voilà, c'est une carte de mouvement, mais on tourne la roue et on voit sur quoi ça s'arrête, quoi. Donc voilà, comme je disais, la vie est remplie de cycles, mais si vous voulez, c'est à vous comment dire, de choisir l'angle sous lequel vous voyez les choses. Donc oui, c'est frustrant, oui, vous croyez que vous aviez enfin du temps, une pause pour vous poser, mais on vous demande à nouveau on vous donne à nouveau ce challenge, voilà, faut repartir pour de nouvelles expériences, de nouvelles épreuves. Et voilà, donc après c'est vrai que faut faire avec ce que la roue de vos fortunes vous donne, mais aussi c'est à vous de voir sur quel angle vous voyez les choses. Donc si vous voyez tous dans la négativité, c'est sûr que ça va pas être simple. Si vous voyez même si c'est pas quelque chose de super et que vous essayez de prendre le plus de positivité sur cette épreuve, je vous assure que ça va être moins compliqué. Donc voilà, si vous prenez ça comme une bénédiction ou une malédiction, une tragédie ou une opportunité, quoi. Alors oui, forcément, si voilà, je vous connais pas, je sais pas où vous en êtes dans votre vie, donc oui, voilà, l'épreuve qui vous est offerte est vraiment pas catastrophique, mais très difficile. Oui, on est tous humains, forcément, de la négativité, on va en avoir. Hein, je ne dis pas que moi-même, je vous assure, des fois c'est pas simple, hein, mais essayez, c'est vraiment le conseil de
de tirer le plus de positivité de cette épreuve. Et de toute façon, je le souhaite, et vous n'êtes pas seul, donc vous n'avez pas à passer ces épreuves tout seul ou toute seule. Donc demandez de l'aide, du soutien, c'est hyper important. Donc voilà, certaines choses, mais de toute façon en plus, certaines choses de la vie vous arrivent, mais c'est pas forcément personnel, vous voyez. C'est pas forcément des événements qui vous touchent personnellement. Je sais pas, je vous donne un exemple. Si bah voilà, vous travaillez dans une boîte et que la boîte bah elle marche pas, elle doit licencier son staff ou fermer, euh, c'est adjacent à vous. Voilà, ça fait ricocher parce que forcément vous y travaillez, mais ça vous touche pas personnellement. Alors oui, vous êtes licencié, vous avez perdu votre travail, mais c'est parce que la boîte, elle, a tout perdu et qu'elle doit fermer. Vous voyez, ça peut être des choses qui font ricocher, qui sont adjacents à vous, mais qui vous touchent, oui, parce que vous êtes dans l'eau. Alors ça peut être ça, mais pour d'autres, ça peut être beaucoup plus personnel. Pour certains, ça va être de très bons karmas. Vous allez vraiment, la roue va tourner, va s'arrêter sur quelque chose qui va vraiment être une bénédiction pour vous. Pour d'autres, ça va être un peu plus difficile, mais je vous souhaite de regarder sur un angle positif pour le vivre le mieux possible. Hein. Et pour terminer le truc le mieux possible. Hein, voilà. Escapade, hein. On passe à autre chose. Donc voilà, c'est une. Voilà, c'est la roue de la fortune. On dit que c'est une carte neutre parce que forcément, elle n'apporte ni de négativité ni de positivité. Du moment que voilà la roue tourne, et c'est à voir de là où elle s'arrête, quoi. Donc c'est le coup du destin, c'est l'univers qui décide, c'est pas forcément vous. Donc c'est une carte qu'on désigne neutre dans le tarot de Marseille aussi, le tarot doré. Dans la plupart des tarots, moi je la considère comme ça de toute façon. Mais c'est voilà, après si c'est forcément un tirage personnalisé, pardon, on peut arriver à trouver sur quoi, mais forcément, mais là, bon, c'est quand même une carte qui parle de neutralité, ouais, une carte qui est neutre, pardon, excusez-moi. Donc on passe ensuite à la justice. Alors ce qui est marrant, c'est que ce sont deux cartes qui se suivent. Donc on part sur la carte numéro 10 pour ensuite arriver sur la carte numéro 11. Donc vraiment, voilà, et en plus elles ont exactement les mêmes couleurs. Il y a autant de jaune que de rouge que d'orange. Voilà, c'est des cartes assez chaleureuses, mais qui demandent beaucoup du travail sur soi. Alors la justice, c'est une recherche d'équilibre. C'est encore une carte qui dit que voilà, vous récoltez ce que vous semez. Si vous avez été voilà, si vous avez été sage, vous aurez de beaux cadeaux à Noël, sinon vous aurez du charbon. C'est un peu ça. Mais voilà, c'est une carte aussi qui parle, qui vous demande et qui vous dit que c'est l'heure de trancher. Vous avez cette chance, enfin, l'opportunité de faire des choix, de prendre des décisions. Et franchement, c'est une carte que voilà, c'est le moment de trancher. Si ça fait pas forcément plaisir à des personnes, bah tant pis. Mais là, c'est une carte, franchement, enfin, de mon point de vue, pour ce mois-ci, les vierges, je vous demande d'être un peu plus égoïste en fait. Parce que, et voilà, si vous voulez, c'est l'heure de faire des choix pour votre propre avancement et non celle des autres. D'accord, vous avez peut-être énormément donné pour, je sais pas, peut-être vos enfants, votre mari, votre conjointe, vos collègues de table, vos amis, enfin je sais pas. Mais là, j'ai un peu trop donné, faut un petit peu que je pense à moi. J'ai la roue de la fortune déjà qui m'est un peu arrivée en pleine tronche. Donc les problèmes des autres, je m'en fous en fait. Donc franchement, je suis peut-être un peu familière, je suis désolée, mais bon, c'est de cette manière que j'aime faire passer les messages, parce que je trouve que ça passe mieux. Voilà, quand on est trop diplomate, des fois, c'est un peu chiant. Mais voilà, la justice, voilà. Et la justice, justement, ne vous demande pas d'être forcément diplomate. Voilà, on ne vous demande pas d'arrondir les angles avec la justice. Si ça fait pas plaisir, et ben tant pis, mais vous en avez besoin. Et de toute façon, vous verrez, les gens qui comprendront, et ben, le prendront pas mal. Donc c'est aussi une bonne manière de faire du tri dans votre entourage. Donc si c'est un besoin d'envoyer quelqu'un balader, pas gratuitement, attention, hein, faut que ça soit juste dans le sens où, voilà. Eh ben, faut le dire, faut pas, voilà, il faut pas se laisser faire, il faut aussi assumer ses convictions, ses principes et ses valeurs, et c'est de toute façon, le message de la justice. Hein. Principe, valeurs, et voilà, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux si vous faites ressentir ça.
Donc voilà, c'est une carte qui parle qui dit que vous êtes responsable de votre karma. Donc si vous avez laissé des choses derrière qui n'ont pas été réglées, ou vous avez fui, ou vous avez caché, ou que vous vous êtes caché, vous allez devoir rendre des comptes un petit peu. Voilà. Si vous voulez, vous déterminez votre futur par vos actions du passé. C'est comme ça que ça marche, hein. Ce que vous faites dans le passé, ça va forcément avoir une répercussion dans votre futur. Donc voilà, après maintenant les choix que vous faites maintenant, c'est pour après avoir des jours meilleurs après. Alors je dis pas que vous êtes une mauvaise personne, pas du tout, d'accord. Ne le prenez pas mal. Forcément, c'est un tirage général, donc je suis obligée de parler du bon comme du mauvais, pardon. Mais il y a voilà, forcément un besoin il y a un karma qui retombe, donc soit c'est un bon karma, soit c'en est un mauvais, mais en tout cas les choses que vous avez laissées derrière, eh ben, elles vont devoir être, être réparées, quoi, parce que si vous avez fini une relation dans le voilà, un peu n'importe comment, sans avoir l'autre personne n'a pas trop compris, elle aimerait s'expliquer, bah forcément là ça va revenir, vous allez avoir des répercussions par rapport à ça, par rapport à plein de choses, côté professionnel aussi, on va vous demander de rendre des comptes, je sais pas, ou alors si c'est un bon karma, c'est une promotion, en tout cas c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais vous êtes aussi dans un besoin de faire du tri. Voilà, donc c'est une carte qui dit qu'il faut apprendre de ses erreurs, voilà, pour avoir donc des jours meilleurs dans un futur proche en fait. Mais voilà, vous avez cette liberté, cette opportunité de trancher, de choisir et de décider. De toute façon, la justice, comme vous voyez sur la carte, elle a les yeux bandés, donc elle vous donne les outils nécessaires. Après, c'est votre libre arbitre. Donc il faut quand même rester juste, rester humble, et ne pas faire n'importe quoi. Mais entre la roue de la fortune, vous avez un changement qui se fait et donc vous sortez de votre zone de confort, de vos limites, de vos anciens schémas, forcément ça vous chamboule. Donc il y a des personnes qui ne vont pas forcément suivre. Donc c'est pour ça qu'avec la justice, c'est là pour vous dire, bon bah voilà, il faut trancher, il faut prendre des décisions. La roue de la fortune a parlé, bah maintenant il faut faire avec, hein. Donc la justice est là pour vous booster, vous mettre un bon coup de pied aux fesses, et pas voilà, rester un peu ne restez pas sur vos acquis, mais voilà, donc c'est une carte qui vous demande voilà, d'avancer. Donc on passe ensuite au chevalier d'épée, qui est encore une carte beaucoup plus douce, hein, ne vous inquiétez pas, c'est une carte beaucoup plus douce. C'est une carte mineure, donc il y a moins d'aspect, il y a moins quand même de lourdeur avec la roue de fortune et la justice. Mais encore, c'est une carte qui parle d'avancer, aller de l'avant, encore, encore, encore. Il y a une grande détermination avec le chevalier d'épée. Les épées correspondent donc à l'intellect, donc au signe d'air, ce qui est Balance, Gémeaux et Verseau. Donc soit c'est dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, soit ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vous fait penser à ce chevalier. Donc la famille, un collègue de travail, votre boss, je sais pas, quelqu'un que vous connaissez. Donc on voit vraiment le chevalier, il cabre son cheval, voilà, et il lève avec sa main droite, il pointe l'épée vers le ciel. Donc vraiment, c'est l'ultime, c'est le chevalier de l'ultime quête, hein. Il est déterminé, et attention, il ne faut pas être sur son chemin, sinon il ne va pas s'arrêter. Le cheval va vous écraser sur la route en fait. Donc il est vraiment prêt à donner sa vie. C'est vraiment, ouais voilà, c'est un chevalier qui est fougueux. Il a vraiment son esprit qui est tourné vers sa quête et pas vers autre chose. Alors donc c'est une très bonne chose, ça veut dire que vous êtes déterminé, voilà, vous avez fait avec la justice, vous avez fait des choix, vous avez nettoyé votre ardoise pour laisser des nouvelles choses arriver, donc à pouvoir écrire de nouvelles histoires. Et maintenant vous êtes déterminé, vous êtes audacieux, vous avez de l'ambition, boum 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 boum, hein. Attention, ça va vite, oui, non, il n'y a pas de on sait pas, ou peut-être voilà, vous prenez des décisions très très vite, vous savez ce que vous voulez. Et c'est exactement le chevalier d'épée, vous êtes déterminé, vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous voulez procéder. C'est vraiment,
maintenant que vous avez passé la roue de la fortune et la justice, vous avez pris ces forces ces changements, vous avez pris vraiment ces forces, cette force de ces deux cartes, et vous vous sentez rempli voilà, d'ambition, d'audace, et vous êtes prêt à foncer, à aller de l'avant. Voilà, vous avez cette flamme intérieure qui vraiment qui vit et qui vous fait, qui vraiment vous pousse au-delà de vos limites. C'est une carte quand même qui vous dit attention, c'est bien d'être déterminé, c'est bien avoir son esprit focus à 100% sur votre projet, sur votre relation, sur votre négociation, sur le fait de construire une maison. Je ne sais pas sur quoi vous êtes déterminé ou vous serez déterminé en fin d'octobre, en tout cas vous êtes en plein milieu d'un projet peut-être, ou vous allez lancer un nouveau projet qui va vous prendre beaucoup de temps et que vous allez penser qu'à ça et ça va un peu vous obséder. Mais n'oubliez pas que si vous avez ou si vous avez vos œillères et voilà, aveuglées et que vous pensez qu'à ça, vous risquez de louper des opportunités. Parce qu'il y a des choses qui se passent autour de vous, hein, ça vit, hein, d'accord? Donc, dites pas non à tout, ou essayez d'être un peu plus flexible, en fait, c'est ça. Hein, parce que là, vous êtes dans une force un peu de la justice où on tranche, voilà, oui, non, il n'y a pas de peut-être, ou je sais pas, ouais, demain, non, ça, on fait ça tout de suite, maintenant, c'est clair, c'est dit, pesé, emballé, allez, emballé, c'est pesé, et voilà. Mais c'est une carte qui vous dit que si vous êtes trop dans cet état-là, vous risquez de louper des opportunités, d'accord? C'est aussi une carte qui vous dit vous ne devez pas être ouais, indifférent aussi avec votre entourage. Parce que vu que vous avez pas mal occupé avec tout ce qui se passe, puis avec ce petit chamboulement là, il va falloir aussi faire des coupures quand même, passer du temps avec sa famille, c'est important. Voilà, ne pas oublier qu'il y a des gens autour aussi qui sont là pour vous aider, vous épauler, comprendre ce qui se passe. Donc ne les rejetez pas parce que vous pensez qu'ils vont peut-être pas forcément comprendre. Mais voilà, il faut aussi vous rendre compte que qu'est-ce qui se passe autour de vous, parce que les gens aussi vivent autour de vous, ont des problèmes, ont des soucis, du stress, de l'anxiété. Donc il ne faut pas aussi être trop égoïste avec cette carte-là. Mais aussi voilà, prendre du temps pour peut-être si quelqu'un de votre famille est dans le besoin ou a besoin d'être écouté.